Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Alors là, je vais te parler de deux actions PEA qui ont passé un sale moment ces derniers trimestres. Je vais te parler de Nexity et du carnage de l'industrie de l'immobilier et du bain de sang sur Téléperformance, le leader du service client outsourcé. Alors d'abord, on commence avec Nexity qui affiche moins 50% aujourd'hui depuis le début de l'année 2023. Donc un carnage pour ses actionnaires malgré un dividende à 2,50 € en cours de route à prendre en compte. On reste là sur une performance qui est très décevante à l'image de l'immobilier en 2023. Alors j'avais fait quelques pronostics en début d'année sur l'action Nexity et j'avais annoncé cette baisse avec raison. Aujourd'hui, tu sais quoi, on reste dans un contexte similaire de taux élevé où Nexity peine vraiment sur ses réservations, sur sa capacité à générer des bénéfices. Comme tout le secteur de l'immobilier d'ailleurs, et oui, plus particulièrement en France, la première zone d'activité pour Nexity qui peine le plus. Alors, dans sa dernière publication de résultats, le top management de Nexity passe de la pommade aux actionnaires, en rappelant ce contexte qui est très difficile pour elle et qui devrait expliquer ses mauvaises performances avec moins 44% de production de prêts. Aïe! Des réservations de maisons qui baissent de près de moins 31% aussi. Aïe encore. Bref, c'est un carnage sur ces indicateurs leaders de son industrie de l'immobilier, avec bien sûr des taux d'intérêt qui montent pour les crédits immobiliers, 4% minimum le mois de novembre 2023 pour les bons dossiers, et jusqu'à 6% en moyenne avec le nouveau taux d'usure ajusté mensuellement. Donc disons qu'un dossier moyen c'est 5,50, là 5,70 peut-être. Donc oui, aujourd'hui ça coûte beaucoup plus cher d'emprunter un bien immobilier. Pour moi, là, on assiste à une renormalisation des prix du marché de l'immobilier, qui était largement surévalué, on va pas se le cacher, suite à une période de taux exceptionnellement bas. Alors oui, c'est certes suite à une vague d'inflation importante que la BCE, la Banque Centrale Européenne, a monté ses taux pour casser la demande. Et on va dire que sur l'immobilier, si tu vois ce que je veux dire, c'est mission accomplie. Aïe encore. Donc si tu me permets ce sarcasme pour les vendeurs. Alors si on prend un exemple pour illustrer ça. Aujourd'hui, un profil, disons, moyen, avec très peu d'apport, peut emprunter 300 000 € sur 20 ans à plus de 5,7%, avec un coût donc d'intérêt total à 232 000 €. Donc ce qui fait un coût total de 300 plus 232 de 532 000. Contre, et on va quand même le rappeler, 360 000 € il y a 2 ans seulement. Donc aujourd'hui, ça coûte 47% plus cher pour un profil moyen de s'endetter et 35% plus cher pour les meilleurs profils. Donc là, on comprend mieux pourquoi il y a dans certains endroits de France 20% de baisse, faute d'acheteurs sur le marché immobilier parce que les acheteurs auront du mal à se financer. Donc voilà, en termes d'indicateurs plus macro, pour son industrie de l'immobilier, ça reste mauvais, comme je te l'avais annoncé en début d'année. Alors quand on regarde de plus près spécifiquement l'action Nexity, on voit qu'il y a un ralentissement de son activité de promoteur de résidence. Sans surprise, il y a moins 20% en volume sur les 9 premiers mois de 2023, avec moins 31% de réservations en France, avec toutes les réservations particuliers qui sont en baisse. Alors ce qui nous intéresse ici en tant qu'investisseur pragmatique maintenant, c'est bien sûr de se projeter dans le futur, de savoir ce qu'on peut concrètement anticiper pour l'action Nexity dans les prochains semestres. D'abord, on va regarder ce qu'on peut attendre en termes de ventes réalisées. Moi là, ce que je vois, c'est que Nexity, elle pourrait finir l'année à 4,3 milliards de chiffre d'affaires, donc pour l'année complète 2023, qui sera publiée fin janvier, début février. Donc oui, historiquement, Nexity, un dernier trimestre qui est plus fort que les autres en fin d'année en termes de vente. Donc là, on passerait de 3 milliards sur 9 mois à 4,3 milliards en fin d'année, ce qui fait plus 1,3 milliard de plus pour son dernier trimestre. Donc ce qui serait bien sûr moins bien que les 2 années précédentes, où Nexity a quand même fait 1,7 milliard et 1,5 milliard. Alors ici, le point central d'attention, si on veut, sur Nexity, c'est bien sûr sa capacité à générer de l'argent, donc du bénéfice net après impôt pour 2023. De là dépendra aussi son dividende, c'est ce qui intéresse les investisseurs pour une majorité, et il est directement lié de sa capacité à générer des bénéfices nets. Et moi là, personnellement pour Nexity, je m'attends à qu'elle réduise encore son bénéfice qui était ultra faible au premier semestre de l'année. Et moi là, je le vois pour l'année complète atteindre tout simplement la bulle, 0 pour l'année,
donc Nexity ne réalise pas de bénéfices. Et donc en conséquence, moi je vois que le management annonce tout simplement qu'il y a un gros cut ou quasiment pas de dividende en 2024. Voilà, parce qu'elle n'arriverait pas à les justifier avec ses mauvais résultats de 2023. Donc aïe à nouveau pour les actionnaires ici. Donc oui, moi je vois pas de dividende pour 2024. Alors oui, cette mauvaise situation pour Nexity, on la comprend bien, ce contexte de taux d'intérêt qui sont élevés, avec des coûts d'intérêt qui pèsent lourd dans son activité, un ralentissement aussi qui n'est pas encore complètement réalisé sur son industrie. Voilà, Nexity aujourd'hui en termes macro, avec une banque centrale qui maintient son taux directeur à des niveaux qui sont hauts pendant plusieurs trimestres. Là, aujourd'hui, ça continue à faire pression sur le marché immobilier. Et donc, de ralentir toute l'activité de Nexity, qui est à risque, il ne faut pas se le cacher. Aujourd'hui, Nexity devrait encore continuer à décevoir en termes de performance, selon moi, jusqu'à minima fin 2024. Bref, tu l'auras compris, mon avis personnel sur Nexity est sans surprise négatif. Donc clairement, là, j'anticipe de mauvais jours pour Nexity en 2024. Après, sur plus long terme, ça dépendra bien sûr de l'environnement macro, encore une fois, de si elle arrive à s'en sortir ou pas dans ces périodes difficiles. Et oui, sur l'industrie de l'immobilier, c'est difficile aussi pour tous ses autres concurrents. Donc ça reflète un environnement qui touche tout le monde dans le secteur de l'immobilier, qui pèse sur la France. Oui, sa première zone d'activité, avec des taux de la Banque Centrale Européenne qui sont élevés. Mais voilà, on va y voir plus clair quand on sera sorti de cette période. Déjà, on sort d'une période de forte inflation, on est encore dans une période de taux haut. Faudra voir ce qui se passe au bout du tunnel. Et voilà, c'est pas pour tout de suite qu'on verra la lumière pour Nexity. Au passage, c'est très important pour ne pas manquer ma prochaine analyse d'action fondamentale en vidéo. Abonne-toi. Alors, on enchaîne avec Téléperformance qui affiche moins 44% sur 2023 à 124 € l'action, très loin de ses 273 € de février. Alors oui, là, Téléperformance déçoit ses actionnaires, bien qu'elle reste le leader numéro 1 mondial quand même du support téléphonique outsourcé, avec ses 500 000 employés. L'entreprise aujourd'hui, dans les plus bas du CAC 40, avec un chiffre d'affaires à 10 milliards. Voilà, Téléperformance célèbre quand même aujourd'hui l'acquisition de Majorel, dont on va commencer à voir se dessiner l'impact de ses premières synergies. Alors au niveau mondial, d'abord, le groupe totalise à sa dernière publication du troisième trimestre 45% de l'activité en Amérique. Donc Amérique avec un S, donc USA, Canada, Amérique latine, du Sud, voilà. Donc 44% aussi en Europe, Moyen-Orient, Asie du Sud, notamment avec des places fortes qui commencent à arriver en Allemagne et en France suite à l'acquisition de Majorel. Alors en termes d'industrie de ses clients, là on voit que Téléperformance se développe sur le secteur bancaire, financier et des assurances en Europe, comme sur le luxe aussi en Asie. Du coup, Téléperformance fait évoluer ses prestations en suivant la demande de ses clients avec des solutions d'intégration, du cloud, de la gestion de réseaux sociaux, multicanaux, sur l'industrie du luxe par exemple. Donc voilà, ces nouvelles expertises se développent en interne. Et avec l'arrivée de l'IA, Gen IA, actuellement en développement chez Téléperformance, en bêta test, on attend là-dessus la suite avec impatience et notamment les métriques qu'elle va nous sortir et ce qu'elle anticipe pour ses perspectives de croissance là-dessus. Alors pourquoi c'est si critique pour Téléperformance ? Pour moi, c'est l'entreprise qui possède les données les plus qualitatives sur le support téléphonique, avec sa place naturelle de leader en fait du marché mondial. Donc voilà, c'est un point d'attention qui est crucial ici pour son avenir. En fait, les investisseurs ici, ils regardent, ils attendent en fait beaucoup de Téléperformance sur cette partie qui pourrait être significative pour sa croissance future. Sachant que le positionnement du groupe aujourd'hui, c'est mettre en avant l'humain. Et sans doute avec raison, attention, car certains clients de l'industrie du luxe, de la finance, ils n'ont pas vraiment envie, mais pas du tout, de ne pas pouvoir parler à un humain. En cas de problème, dans le luxe, dans les banques, avec ton compte bancaire, tu veux parler avec un humain au final. Après, il y a quand même d'autres personnes qui ont un avis contraire et qui ont l'argument que être servi par une IA conversationnelle, ça peut être plus efficace qu'un humain en termes d'accès à l'information, en termes de réaction, etc. Donc oui, là, il y a différents avis qui arrivent, mais on est potentiellement à un point de rupture sur cette industrie. On a chacun notre avis, on ne peut pas l'ignorer. Il y a une certitude, c'est que les résultats futurs de Téléperformance, avec ces deep tech qui arrivent, vont être challengés en termes de concurrence, parce qu'il y a un faible coût à l'entrée sur ces solutions d'IA. Voilà, donc ça arrive, et il va falloir surveiller ça de près en termes de risque notamment.
Bref, pour la dernière publication de Téléperformance, ce troisième trimestre 2023, les revenus affichent une croissance de plus 4% à 2 milliards, malgré un impact de la devise important qui a pesé pour 250 millions à la baisse. Donc voilà, ça porte ses revenus sur 9 mois à 5,9 milliards, quasiment 6. Donc voilà, pour tenter de satisfaire à nouveau ces investisseurs, aujourd'hui, le top management de Téléperformance, pour les chasser un peu, pour les ramener, continue de tout simplement délivrer du cash, de les arroser, les actionnaires, ça fonctionne, avec un plan de rachat d'actions. Là, il y a 300 millions au 3 novembre, auquel elle va payer plus de 200 millions de dividendes. Alors maintenant, une fois qu'on a vu ça, on va se placer en anticipation, comme d'habitude, dans l'esprit d'un investisseur pragmatique. Et là, on va se demander, vu les récentes déceptions sur le titre de Téléperformance, quel sera le moment stratégique pour étudier une potentielle entrée sur le titre, pour aller chercher le moment où ce leader de sa niche pourrait rebondir. Alors tu es au courant sûrement que Téléperformance vient de finaliser une acquisition importante, un Majorel, qui va amener de la croissance future pour le groupe. Donc voilà, là je pense à minima pour 2024, on peut s'attendre à une croissance à plus de 6%. Oui, ça pour moi c'est accessible, bien qu'elle soit plus faible que ce que souhaiteraient certains investisseurs dans cet environnement très volatile avec l'IA. Il y a des attentes qui ont augmenté avec ces techs qui arrivent. Donc voilà, il y a une grande entrée d'une innovation potentiellement de rupture dans son industrie en début d'année qu'il faut absolument prendre en compte. Téléperformance, c'est une action avec un niveau de risque qui est quand même un des plus élevés du CAC 40. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'être investi parce que c'est pas un niveau de risque que je peux accepter aujourd'hui. Donc moi, sans en savoir plus sur la stratégie moyen terme pour le groupe, dans ce contexte de rupture technologique et un potentiel pour son industrie avec l'intelligence artificielle appliquée au support et aux échanges humains, donc moi aujourd'hui mon avis sur Téléperformance c'est d'observer. Et observer, pas juste observer le titre, c'est avoir une tactique d'investissement avec. Et donc moi ma tactique pour Téléperformance c'est, je vais laisser passer quelques mois, donc observer et attendre son grand plan pour les 4 prochaines années, donc de début 2024 à 2027, qu'elle nous prépare, qu'elle a annoncé pour le deuxième trimestre 2024, sachant que dès janvier, début février, elle devrait nous annoncer, dans sa publication annuelle, nous glisser des éléments financiers avec des perspectives sur ces nouvelles compétences clés qu'elle a intégrées, notamment GenAI, et voir un peu ce que ça va donner à la loupe, et pour réviser mon avis personnel pour rentrer ou pas sur le titre. Donc maintenant, si tu veux découvrir mon outil de simulateur en ligne, des frais et spreads, des courtiers pour profiter de ma totale indépendance, c'est gratuit, c'est par ici. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!